Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de la fin des temps, là où l'humanité vacille au bord du désespoir, avant le retour glorieux du Christ? Le livre de l'Apocalypse nous révèle des vérités troublantes, exposant les tendances sombres de notre époque. Restez avec nous pour explorer ces révélations profondes et, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Mystère Divin et aimez cette vidéo pour ne rien manquer de notre contenu spirituel. Les jugements divins, décrits dans les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, ne sont pas de simples catastrophes. Ils sont des signes, des appels puissants à la repentance, pourtant ignorés par tant de cœurs endurcis. Alors que le monde traverse des tribulations sans précédent, il devient essentiel de se questionner: qu'est-ce qui pousse l'humanité à rester sourde aux avertissements d'un Dieu souverain et miséricordieux? Lorsque la première trompette retentit, le ciel se déchire, libérant une pluie de grêle mêlée de feu. Imaginez l'impact dévastateur de ce fléau: les arbres carbonisés, les champs ravagés, un paysage autrefois fertile devenu une désolation. Les conséquences de cette destruction vont bien au-delà des pertes physiques, elles engendrent une crise existentielle profonde pour de nombreux individus. Pour certains, ces calamités représentent une opportunité unique d'écouter la voix de Dieu, d'ouvrir leur cœur et de se tourner vers lui. Pourtant, la réalité est souvent différente. Au lieu de cela, beaucoup plongent plus profondément dans la rébellion, accumulant des idoles d'or, d'argent et de pierre, et glorifiant ces symboles au lieu de s'incliner devant le Créateur. Dans ce contexte, il est essentiel de se pencher sur l'état d'esprit des habitants de la terre pendant ces jugements. Certains, s'imaginant intouchables, croient que leur richesse ou leur statut les préservera des conséquences. D'autres, désespérés mais emplis de colère, blâment Dieu pour leur souffrance sans jamais réfléchir à leur propre part de responsabilité dans ce déclin spirituel. Ce mépris croissant pour la vérité conduit à une multiplication des iniquités, éloignant davantage les âmes de la réalité spirituelle profonde. Quand le deuxième fléau frappe, un immense astre enflammé plonge dans la mer, teintant les vagues de rouge. Des cris de désespoir résonnent sur les rivages, symbolisant une humanité en perdition, comme un bateau sans gouvernail. La mort des créatures marines et le naufrage des navires illustrent la perte de direction spirituelle et de sens dans la vie des hommes. C'est une nouvelle occasion pour l'humanité de se repentir, un appel pressant à renouer avec la sainteté. Mais encore une fois, les cœurs restent froids, cherchant refuge là où il n'y a que désolation. Face à la clarté des jugements divins, on pourrait espérer un changement de cœur chez les foules. Pourtant, à mesure que les calamités se succèdent, une indifférence insidieuse s'installe. Plutôt que de fléchir sous le poids de la misère, beaucoup se tournent vers des pratiques occultes, la magie, et des plaisirs trompeurs, essayant de soulager leur souffrance avec des illusions. Ce choix n'engendre qu'un cercle vicieux de désespoir, où la société sombre davantage dans les ténèbres. Lorsque la troisième trompette retentit, une étoile tombante empoisonne les rivières, transformant l'eau, source de vie, en un instrument de mort. L'apparition de cette étoile, appelée Wormwood, ne représente pas seulement la destruction physique, mais symbolise également la douleur spirituelle qui envahit les cœurs. Confrontés à une mort imminente, les gens pourraient choisir de faire preuve de compassion et de solidarité. Cependant, nombreux sont ceux qui, au lieu de se rapprocher les uns des autres, préfèrent se blesser mutuellement dans une lutte acharnée pour la survie. Durant cette période de dévastation morale, une question persiste: pourquoi ne voyons-nous pas plus de véritables signes de repentance? Cette ignorance délibérée est un choix, souvent motivé par l'orgueil ou l'incapacité d'admettre que l'on s'est éloigné de Dieu. Plutôt que de reconnaître leurs erreurs, beaucoup préfèrent blâmer les circonstances, masquant ainsi les enjeux spirituels véritables et ignorant les antivaleurs qui mènent à la séparation d'avec le divin. Le quatrième jugement obscurcit une partie du ciel, plongeant une fraction de la journée dans la nuit. Cette obscurité est à la fois physique et spirituelle, enveloppant le monde dans une atmosphère de désespoir. Ce tableau sombre, loin de n'être qu'une simple tragédie, est le reflet de la chute d'une humanité qui, engagée sur la voie du péché, s'enfonce toujours plus dans les ténèbres. À mesure que ces jugements progressent en intensité, l'indifférence face à la rédemption divine devient alarmante. Peu semblent disposés à se repentir et à se tourner vers la lumière,
préférant demeurer dans l'ombre d'une vie éloignée de Dieu. Il est crucial de comprendre que ce refus de plier sous le poids des jugements divins annonce une période de grande tribulation. Durant cette ère, la façade de moralité s'effondre, révélant le vide spirituel qui habite bien des cœurs. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle ainsi la profondeur de la rébellion humaine et comment cette obstination peut mener à une dégradation encore plus profonde de l'âme collective. Alors que nous avons exploré les catastrophes naturelles et les jugements de Dieu, la véritable tragédie réside dans la réaction des survivants. Plutôt que de se tourner vers Dieu, beaucoup choisissent de se renforcer dans leurs péchés, s'enfonçant davantage dans des pratiques qui les éloignent de la vérité. Une des raisons pour lesquelles tant de personnes persistent dans leur idolâtrie et leur immoralité, malgré les signes évidents de l'intervention divine, réside dans la déshumanisation spirituelle qu'elles s'infligent elles-mêmes. En vivant dans l'illusion et en se confortant dans des croyances et valeurs séduisantes aux yeux du monde, elles se détournent de la véritable adoration. Ce déclin spirituel, cette aliénation progressive, se manifeste lorsque l'on accorde aux idoles matérielles la valeur spirituelle qui revient exclusivement à Dieu. Imaginez une société où la vérité devient relative, où le mensonge s'érige en norme. Dans un tel contexte, la rupture des valeurs morales conduit inévitablement à des comportements de plus en plus sombres. À mesure que les événements bibliques se déroulent, l'obscurité spirituelle s'intensifie, et ceux qui s'éloignent de la lumière sont de plus en plus enclins à embrasser cette ombre. Une dynamique se crée, un terrain fertile pour les influences démoniaques qui alimentent la rébellion contre le vrai Dieu. À Husson de la troisième trompette, une étoile tombante empoisonne les rivières, transformant la source de vie en un poison de mort. Le symbolisme de cette étoile, Wormwood, est puissant, elle incarne à la fois la destruction physique et la souffrance spirituelle qui ronge les cœurs. Face à la mort imminente, beaucoup pourraient se tourner vers la compassion et la solidarité. Mais, trop souvent, ils choisissent la division et la lutte pour la survie, blessant ceux qui les entourent au lieu de s'unir dans cette épreuve. Dans cette période de désespoir et de dévastation morale, la question de la repentance demeure. Pourquoi tant de gens ignorent-ils délibérément les appels au retour vers Dieu? Cette indifférence est profondément ancrée, alimentée par l'orgueil et la peur de reconnaître leurs erreurs. Ainsi, au lieu d'affronter leurs propres fautes, nombreux sont ceux qui préfèrent blâmer les circonstances, refusant de voir les vérités spirituelles qui les séparent de Dieu. Le quatrième jugement apporte une obscurité partielle sur la terre, plongeant une portion de la journée dans les ténèbres. Cette nuit symbolique illustre bien plus qu'un simple phénomène naturel, elle reflète l'obscurité spirituelle qui s'abat sur le monde, où beaucoup perdent espoir et sombrent dans la résignation. Cette obscurité persistante engendre une sorte de résignation collective. Un abandon de l'espoir qui pourrait pourtant libérer les cœurs de l'emprise des ténèbres. Les conséquences de ces jugements ne sont pas uniquement visibles chez ceux qui participent activement à la rébellion, même ceux qui se considèrent comme de simples spectateurs sont piégés dans une indifférence grandissante. Ils échouent à voir le tableau d'ensemble, se laissant emprisonner par leur propre cynisme. Paradoxalement, ce qui aurait pu servir de catalyseur pour un changement spirituel devient une normalité. Ce sombre portrait de l'humanité montre comment, une fois lancée sur le chemin du péché, elle s'enfonce toujours plus profondément. Tandis que les jugements se succèdent avec une intensité accrue, l'indifférence à l'égard de la rédemption divine devient de plus en plus alarmante. Peu semblent disposés à se repentir, préférant se complaire dans des illusions rassurantes. Il est essentiel de reconnaître que ce refus de s'incliner sous le poids des jugements de Dieu prépare le terrain pour une période de grande tribulation, où les faux semblants de moralité s'effondrent pour dévoiler le vide spirituel qui habite tant de cœurs. Dans le cadre de l'Apocalypse, il est crucial de souligner la profondeur de la rébellion humaine contre Dieu et la façon dont cette obstination mène à une dégradation alarmante de l'humanité. Les catastrophes naturelles et les jugements divins se multiplient, mais la véritable tragédie réside dans la réponse des survivants à ces épreuves. Au lieu de se tourner vers Dieu, nombreux sont ceux qui s'enferment davantage dans leurs péchés, cherchant refuge dans des pratiques qui les éloignent de la vérité. L'idolâtrie et l'immoralité prennent racine malgré les signes manifestes de l'intervention divine, les gens préférant vivre dans l'illusion. Ils cherchent un réconfort illusoire dans des croyances et des valeurs qui semblent séduisantes aux yeux du monde,
mais qui ne font que les éloigner de leur Créateur. Ce phénomène d'aliénation spirituelle est la manifestation d'un cœur qui cherche à combler un vide avec des substituts dénués de sens. Imaginez une société où la vérité n'a plus de valeur et où le mensonge est accepté comme norme. Dans un tel monde, les valeurs morales s'effritent, ouvrant la voie à des comportements destructeurs. À mesure que les événements prophétiques avancent, l'obscurité spirituelle gagne du terrain. Ceux qui se détournent de la lumière de Dieu sont facilement entraînés vers l'ombre, où la manipulation démoniaque devient un piège presque inévitable. Pendant que les esprits impurs sont libérés sur la terre pour entraîner les âmes dans l'apostasie, beaucoup s'accrochent à des croyances corrompues, renforçant ainsi l'endurcissement de leur cœur. Un aspect fascinant mais tragique de cette situation est le phénomène de la désensibilisation spirituelle. Exposés aux miracles et au jugement divin, les individus finissent par développer une accoutumance spirituelle. Ce qu'ils percevaient initialement comme une punition divine devient banal, voire une simple réalité de la vie. Au lieu de se repentir, ils rationalisent leurs actions, se trouvant des justifications pour leurs comportements inacceptables. Cette obstination à résister aux appels de Dieu est renforcée par la conformité sociale. Alors que d'autres s'égarent, il devient de plus en plus difficile pour chacun de se démarquer et de choisir la vérité. Cette pression collective influence fortement les individus, qui préfèrent souvent suivre la foule plutôt que de rester fidèles à la vérité. La peur du rejet ou les conséquences sociales poussent beaucoup à sacrifier leur conscience sur l'autel de l'acceptation. Mais qu'est-ce qui les amène finalement à ignorer la vérité? Au cœur de cette question se trouve le désir et l'avidité, qui, malgré les avertissements clairs et les appels à la repentance, entraînent tant de personnes à céder à leurs penchants égoïstes. Cette incapacité à se libérer des chaînes du plaisir immédiat constitue une des plus grandes entraves spirituelles de notre époque. C'est un poison subtil qui prend racine dans les cœurs jusqu'à les rendre insensibles à l'appel divin. Ainsi, beaucoup persistent dans des pratiques occultes, invitant dans leur vie des influences qui les éloignent encore plus de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Leur cœur, désormais endurci, se détourne des vérités spirituelles pour adorer des entités voilées, croyant à tort que celles-ci leur apporteront prospérité et protection. Chaque jour qui passe, la réalité devient plus inquiétante, car ceux qui ont vu, entendu et même ressenti la présence de Dieu choisissent délibérément de nier cette vérité. En continuant d'ignorer les signes, ils s'enfoncent dans un cycle de rejet de la vérité, préférant l'obscurité aux lumières de la grâce divine. Ils remplissent leur esprit de mensonges et de faux enseignements, symbolisant une humanité qui, en refusant les avertissements de Dieu, devient son propre bourreau. Cette dynamique tragique démontre que, bien que la création ne soit jamais éloignée de Dieu, elle choisit activement de se détourner de la vérité. Les hommes, en fermant les yeux, s'engluent dans diverses formes d'adoration trompeuse, objets, plaisirs ou philosophies pernicieuses qui les éloignent de leur Créateur. Ce refus de repentance construit un monde où le péché est glorifié et où la vérité est méprisée. Dans un tel environnement, il est vital que ceux qui cherchent sincèrement la vérité ne perdent pas de vue leur mission. Rester ferme, témoigner, et vivre selon la lumière deviennent des responsabilités essentielles au milieu de cette marée de ténèbres. Dans ces derniers temps, les signes de la grande défection deviennent de plus en plus visibles. Les préceptes de l'Évangile, autrefois ancrés dans le cœur des croyants, sont graduellement altérés, remplacés par des idéologies séduisantes qui flattent l'esprit du temps. Ce phénomène entraîne une acceptation croissante de fausses doctrines, insinuant que la voie traditionnelle de la foi chrétienne est obsolète et doit être réinterprétée pour correspondre aux nouvelles normes culturelles. Imaginez un groupe de chrétiens, autrefois unis par leur foi en Jésus-Christ, mais qui, au fil des années, voient cette unité se fissurer. Des voix autoritaires surgissent, prêchant des vérités déformées, promettant une liberté illusoire qui ne fait qu'enfermer davantage les âmes dans une servitude spirituelle. Ces enseignants charismatiques exploitent le désir humain d'acceptation, jouant sur les insécurités pour imposer une idéologie centrée sur le bonheur personnel et le succès matériel. Cela nous conduit à un moment crucial où la frontière entre le vrai et le faux devient floue. Ceux qui comprennent l'importance d'un engagement fervent dans leur foi se retrouvent souvent en lutte contre un courant qui tente de les entraîner vers des compromis dangereux. Cette dérive se manifeste par une quête incessante d'approbation sociale,
où le conformisme aux normes du monde prime souvent sur la fidélité à la parole de Dieu. Les fidèles qui résistent à ces tentations se voient souvent isolés, considérés comme radicaux ou démodés, subissant une pression constante pour abandonner leurs convictions et adopter une approche plus moderne. Les faux enseignants, avec leurs paroles séduisantes, manipulent les esprits en prêchant l'amour et la tolérance, mais en écartant les vérités fondamentales des Écritures. Ce glissement progressif entraîne une érosion des fondements de la foi chrétienne. La repentance et le pardon, qui étaient au cœur du message de l'Évangile, sont remplacés par des discours de confort et d'acceptation sans confrontation avec la vérité. Une grande partie des chrétiens influencés par ces enseignements commencent à croire que l'absence de conflits internes est le signe d'une foi authentique, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une paix trompeuse menant à la désillusion spirituelle. Les Écritures nous avertissent des dangers de cette déviation, comme le souligne l'apôtre Paul dans Actes 20, 29-30, où il prédit que des loups ravisseurs surgiront, ne ménageant pas le troupeau. Ce rappel souligne l'importance d'une vigilance constante et d'une ancre ferme dans la vérité biblique. En parallèle à cette grande apostasie, un courant croissant de spiritualité floue attire de nombreux croyants. Ce mouvement, souvent présenté comme un chemin d'épanouissement personnel, emprunte des éléments de la foi chrétienne tout en les décontextualisant. Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et les affirmations positives remplacent la prière et l'intercession, provoquant une transformation subtile mais radicale des priorités spirituelles. Sous prétexte de recherche de vérité intérieure, beaucoup abandonnent le Christ sans même s'en rendre compte, séduits par une version diluée du christianisme, teintée de philosophie séculière. Il est essentiel d'examiner les conséquences de cette défection sur la communauté chrétienne. Non seulement les enseignements authentiques s'amenuisent, mais les valeurs et doctrines fondamentales qui soutenaient l'Église commencent aussi à s'effriter. Les groupes de prière et de discipulat, autrefois solides, sont fragilisés par ces nouvelles influences, et les jeunes, particulièrement vulnérables, sont séduits par des messages promettant une liberté illusoire, persuadés que les anciennes voies de la foi sont dépassées. Dans une époque où le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu, il devient essentiel de reconnaître les signaux d'alerte annonçant une dérive vers l'apostasie. La perte progressive de la passion pour la prière et la lecture de la parole est un indicateur inquiétant de ce qui peut se produire lorsque l'on délaisse ces valeurs spirituelles au profit des influences séculières. Ce glissement, lent mais fatal, échappe souvent à l'attention de beaucoup, qui ne réalisent pas à quel point ils s'isolent de la lumière divine en commençant à compromettre ce qui était autrefois inébranlable. Cette dérive n'est pas simplement un changement superficiel, elle résulte souvent d'une série de décisions, parfois innocentes, qui mènent à une déconnexion spirituelle profonde. Imaginez un coureur qui, au départ, a la bonne posture et court avec détermination. Mais avec le temps, un léger ajustement de sa trajectoire, presque imperceptible, le conduit lentement mais sûrement hors du chemin. Ce qui semble minime au début peut, sur la durée, l'éloigner considérablement de sa destination. Les influences du monde nous entourent constamment, du divertissement aux médias, en passant par des idéologies omniprésentes qui peuvent nous séduire et nous détourner des vérités essentielles de l'Évangile. Ces influences se camouflent parfois sous l'apparence de la connaissance. Si la recherche intellectuelle est précieuse, elle devient périlleuse lorsqu'elle commence à contredire la sagesse divine. La tentation de remettre en question les vérités fondamentales de la foi s'intensifie, et l'homme, dans sa quête de savoir, peut décider de ne plus se fier à la parole de Dieu. Nombreux sont les croyants qui, en cherchant des réponses aux défis de la culture moderne, finissent par faire des compromis qui sapent les fondations mêmes de leur foi. Ils se laissent convaincre que les doctrines traditionnelles pourraient être dépassées et adoptent des enseignements qui, bien qu'attrayants, ne sont pas fondés sur les Écritures. Ce phénomène est anticipé dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul met en garde contre les faux enseignements qui séduiront les foules. Cette dérive est amplifiée par la soif de confort matériel. Dans un monde où le succès matériel est souvent exalté, la foi peut facilement devenir une commodité. Les gens commencent à accorder plus de valeur à leur possession qu'à leur relation avec Dieu. Au lieu de chercher la présence de Dieu dans leur vie quotidienne, ils consacrent leur temps et leur énergie à des objectifs éphémères.
cette recherche de confort personnel peut éroder le désir de communion avec le Seigneur, rendant la prière et l'étude biblique presque superflues. L'isolement joue également un rôle clé dans ce déclin spirituel. En s'éloignant des assemblées prônant la vérité et encourageant la sainteté, les croyants se retrouvent souvent entourés d'amitiés superficielles qui n'apportent aucun soutien spirituel. Ces relations, basées sur des plaisirs mondains, éloignent les âmes de l'adoration sincère. Ce manque de communauté crée un vide, un espace où l'ennui spirituel s'installe, et la tentation de chercher du réconfort dans le monde extérieur devient plus forte. En se détournant ainsi, les croyants peuvent même oublier l'importance de la repentance, cessant de voir la nécessité de revenir à Dieu, de renouveler leur cœur et leur esprit par le Saint-Esprit. A eu lieu de cela, ils s'adaptent à un monde qui normalise le péché, où les concepts de bien et de mal deviennent flous. Cela augmente le risque de vivre une existence où l'on peut être physiquement présent à l'Église, mais spirituellement absent. L'indifférence émotionnelle face au péché est un autre symptôme alarmant de l'apostasie. Lorsqu'un croyant commence à justifier ses péchés, ils finissent par perdre leur pouvoir de conviction. L'absence de culpabilité ou de remords pour les péchés commis illustre une conscience qui s'émousse. Le cœur devient de plus en plus endurci, à l'image de ce que décrivent les Écritures, où le péché non repenti est souvent comparé à une plaie cachée qui, si elle n'est pas traitée, peut mener à des conséquences désastreuses. Ainsi, l'apostasie n'est pas un acte soudain, mais un processus insidieux qui s'infiltre progressivement dans la vie des croyants. La question se pose, sommes-nous suffisamment vigilants face à ces signes? Prenons-nous réellement conscience des tentations qui nous entourent, prêtes à nous faire glisser? La vérité primordiale demeure, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, à fuir toute apparence de mal et à cultiver des relations sincères avec ceux qui cherchent également à plaire à Dieu. Établir des liens avec des personnes vertueuses peut fortifier notre engagement envers la foi, stimulant notre désir de rechercher constamment la parole de Dieu. En s'encourageant mutuellement, nous développons une soif de prière, de lecture biblique et d'immersion dans la vérité divine. En fin de compte, le cœur de Dieu désire que ses enfants demeurent fermes dans la foi, malgré les défis et les tribulations qui accompagnent la vie chrétienne. Ces épreuves ne doivent pas nous effrayer, mais plutôt nous pousser à une dépendance plus profonde envers lui. N'oublions jamais que notre croissance spirituelle est un voyage nécessitant soin, attention et engagement à chercher avant tout le royaume de Dieu. Le temps de la tentation est présent, mais lorsque nous nous ancrons dans la vérité des Écritures et que nous nous enveloppons de la lumière du Christ, nous pouvons éviter les pièges de l'apostasie qui menacent de nous égarer. Il est important de reconnaître qu'en ces derniers jours, la séduction par de faux enseignements devient une réalité troublante pour les croyants. Cette attirance pour des doctrines non conformes à la vérité biblique peut sembler inoffensive au premier abord, mais elle a des ramifications profondes et dangereuses. Les Écritures nous avertissent clairement que des temps viendront où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, préférant des enseignants qui flattent leurs oreilles avec des paroles apaisantes plutôt que des vérités qui confrontent. Imaginez une assemblée remplie de croyants, captivés par un prédicateur charismatique dont le message résonne avec leur désir de réconfort et de validation. Ce dernier, bien qu'habilité dans l'art oratoire, propose un discours adouci, qui élude les vérités difficiles de l'Évangile. Rapidement, une fausse sécurité s'installe dans le cœur de l'assemblée. Les enseignements, qui devraient confronter le péché et appeler à la repentance, s'efface au profit de promesses de bénédiction inconditionnelle et de prospérité. C'est là le premier pas vers la pente dangereuse de l'apostasie. Les faux enseignants, semblables à des charmeurs, utilisent des techniques habiles pour attirer et séduire. Ils interprètent les Écritures de manière à justifier certains comportements, en isolant des passages pour soutenir des idées qui ne correspondent pas à l'esprit du message global de l'Évangile. Cette dérive est exacerbée par une société avide de bonheur immédiat et d'évitement de la souffrance. Dans ce climat, l'exposition à des enseignements qui contredisent les vérités fondamentales de la foi crée un environnement propice à l'erreur. Les chrétiens, dans leur quête de confort spirituel, peuvent être tentés de céder à cette illusion, abandonnant la doctrine solide au profit de plaisirs trompeurs. Cette tendance est soulignée dans 2 Timothée 4:3, où Paul met en garde contre l'époque où les hommes détourneront leurs oreilles de la vérité pour écouter des fables. Pour illustrer ce point,
prenons l'image d'un pommier planté dans un sol fertile, tant que ses racines sont saines, il produira de bons fruits. Cependant, si des herbes nuisibles envahissent ses racines, le pommier commencera à produire des fruits altérés. De la même manière, lorsque des croyants laissent des enseignements erronés s'enraciner dans leur vie, leur spiritualité se corrompt progressivement, les éloignant de la vérité. Ils en viennent à justifier certains comportements, se persuadant que ces pratiques sont compatibles avec leur foi. Cela rappelle les avertissements de l'apôtre Jacques, qui dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Ainsi, la séduction d'un faux enseignement découle souvent de désirs inassouvis qui trouvent une justification spirituelle. En lieu de se nourrir des vérités scripturaires, les croyants peuvent se laisser séduire par des discours qui flattent leurs aspirations personnelles. Le désir humain de validation et d'approbation est un autre facteur clé dans cette séduction. Dans notre quête d'appartenance et d'acceptation, il est naturel de rechercher des personnes partageant nos idées. Cependant, cela peut nous entraîner vers des groupes qui prônent des philosophies éloignées de l'Évangile. Dans cette dynamique, les enseignements erronés trouvent un écho, encouragés par la peur de la confrontation ou les attentes sociales. Les disciples du Christ peuvent alors se retrouver à suivre des dirigeants qui ne défendent pas la pureté de la doctrine, mais qui ajustent leur discours pour plaire à la culture environnante. À cet égard, il est essentiel de se rappeler qu'un vrai chrétien doit fonder sa foi sur la parole de Dieu, qui est inchangeable et éternelle. Les véritables disciples ne doivent pas seulement rechercher des paroles réconfortantes, mais aussi s'efforcer de comprendre les exigences du royaume, y compris celles de la repentance et de la sainteté. Matthieu 7h15 nous rappelle de garder un œil critique et d'identifier les faux prophètes, ceux qui se déguisent en brebis mais qui, à l'intérieur, sont des loups ravisseurs. Naviguer dans ce climat d'incertitude doctrinale exige que la quête de vérité soit notre boussole. C'est dans ce contexte que la vie communautaire des croyants joue un rôle crucial. En cherchant une communauté de frères et sœurs fidèles, les croyants s'assurent que les enseignements partagés reposent sur la vérité. Les échanges, les études bibliques et les moments de prière collective doivent être centrés sur le Christ et ses enseignements. L'unité dans la foi, bâtie sur des valeurs solides et partagées au sein de la communauté chrétienne, aide à développer un discernement qui protège contre les faux enseignements. En somme, la séduction par de faux enseignements constitue un danger insidieux qui ronge la foi de nombreux croyants. La tentation de s'éloigner de la doctrine saine pour rechercher une validation personnelle est une réalité douloureuse à laquelle beaucoup sont confrontés. Cependant, par la prière, l'étude des Écritures et la communion avec des frères et sœurs en Christ, il est possible de fortifier ses convictions et de résister à cette séduction. Restez vigilants, car le chemin de la vérité est souvent semé d'embûches, mais avec un engagement sincère envers la parole de Dieu, nous pouvons discerner les ruses de l'ennemi et demeurer fermes dans la foi qui sauve. Alors que l'adversaire cherche à exploiter nos faiblesses, il est primordial de se rappeler que le combat spirituel ne se déroule pas uniquement dans les épreuves visibles, mais aussi dans les subtilités de notre vie quotidienne. Et la lutte contre les forces des ténèbres est multiforme. Et ceux qui en subissent les conséquences ne réalisent souvent pas qu'ils affrontent un adversaire rusé. Il est donc impératif d'être constamment vigilant et de se revêtir de l'armure de Dieu, comme le souligne Éphésiens 6. L'armure spirituelle n'est pas simplement une métaphore, mais une réalité à laquelle chaque croyant est appelé pour faire face aux temps troublés. Il est facile de succomber à la fatigue spirituelle, de baisser la garde et de sombrer dans une complaisance qui nous rend vulnérables. Le diable, comme un lion rugissant, cherche à nous dévorer, comme le rappelle une Pierre 5h8. Ce n'est pas seulement dans les moments de crise évidente qu'il attaque, mais aussi dans les moments de calme, dans nos pensées ordinaires et notre quotidien. Prenons un instant pour réfléchir à la ceinture de la vérité, l'une des pièces fondamentales de cette armure. La vérité est notre fondation. Dans un monde où le mensonge et la tromperie sont omniprésents, avoir une base solide de vérité est essentiel. Cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Elle nous maintient fermes et nous empêche de sombrer dans les doutes et les philosophies séduisantes qui abondent. Négliger cette ceinture peut nous amener à croire des mensonges sur nous-mêmes, sur notre valeur et sur notre relation avec Dieu. La cuirasse de la justice, elle aussi, joue un rôle crucial. Elle protège notre cœur,
le centre de nos émotions et de notre volonté. Dans un monde qui glorifie souvent l'injustice, où l'égoïsme et la méchanceté semblent dominer, porter la cuirasse de la justice devient essentiel. Cela nous appelle à aligner nos actions sur la volonté de Dieu et à privilégier les valeurs célestes plutôt que celles de ce monde. En portant cette cuirasse, nous nous prémunissons contre les accusations de l'ennemi, qui cherche à nous faire culpabiliser et à semer le doute quant à notre position devant Dieu. Les chaussures de l'évangile de la paix sont également essentielles pour notre marche quotidienne en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à apporter la paix autour de nous, même au milieu des conflits et des turbulences. Cela ne signifie pas ignorer les injustices ou les vérités qu'il faut défendre, mais implique de diffuser la paix de Christ, une paix qui dépasse toute compréhension, même dans les tempêtes. Si nous ne sommes pas fermes dans notre appel à être des ambassadeurs de paix, nous risquons de nous retrouver sur un terrain instable, guidés par la colère ou la rancœur, qui peuvent nous détourner de notre mission évangélique. Le bouclier de la foi, quant à lui, est notre protection contre les flèches enflammées du diable. Chaque jour, nous faisons face à des défis visant à éroder notre foi, que ce soit sous forme de doute, de tentation ou d'épreuve. La foi est une force que nous devons cultiver activement par la prière et la communion avec Dieu. Elle nous aide à interpréter les épreuves à travers le prisme des promesses divines. Un bouclier abandonné nous expose aux blessures et nous plonge dans la terreur de l'incertitude. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, doit être utilisée avec discernement. Dans le récit de la tentation de Jésus dans le désert, nous voyons comment il a repoussé l'ennemi en citant les Écritures, Matthieu 4. Cela montre que la connaissance de la parole n'est pas seulement bénéfique, mais essentielle pour notre survie spirituelle. Il est facile de se laisser piéger par les illusions d'un monde qui se détourne de la vérité biblique. C'est pourquoi nous devons non seulement connaître les Écritures, mais aussi les méditer et les appliquer dans notre vie. Tout cela requiert une intentionnalité dans notre pratique quotidienne. Trop souvent, les croyants laissent leur armure de côté, pensant qu'ils n'ont pas besoin d'une vigilance constante. Cependant, même une petite négligence peut créer des ouvertures que l'ennemi est prêt à exploiter. Un croyant isolé, sans le soutien de la communauté, peut rapidement devenir une proie facile pour le diable. Il est également crucial de se rappeler que, bien que la lutte spirituelle soit difficile et que les attaques puissent sembler accablantes, nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Éphésiens 6 nous rappelle de prier en tout temps et de prier pour les autres aussi. C'est à travers le corps de Christ que nous trouvons la force et le soutien nécessaires pour résister aux assauts de l'ennemi. En nous entourant de prières et en encourageant nos frères et sœurs, nous renforçons toute la communauté contre les machinations de l'adversaire. À travers tout cela, il est impératif de rester vigilant, car l'ennemi cherche constamment à compliquer notre chemin, à semer le doute et la peur. Si nous restons fermement ancrés dans la vérité de la parole, en portant notre armure avec diligence et en soutenant les autres, nous serons capables de surmonter les obstacles que nous rencontrons, fortifiés par la présence surabondante de Dieu dans nos vies. Dans ces derniers jours, alors que les événements s'intensifient, il deviendra de plus en plus difficile pour les croyants de discerner ce qui est véritablement de Dieu. La montée de faux miracles et de signes trompeurs souligne l'urgence de développer un discernement spirituel solide. La Bible prédit que de telles manipulations de la vérité viseront à égarer même les croyants les plus solides. Face à cette manipulation spirituelle, il est essentiel que chaque disciple du Christ se renforce dans sa foi et approfondisse sa connaissance des Écritures. Un danger insidieux se cache derrière l'augmentation des visions et des manifestations spirituelles qui, sous l'apparence du sacré, peuvent dévier de la vérité évangélique. Imaginez un monde où des événements miraculeux se produisent régulièrement, accompagnés de déclarations ambiguës affirmant qu'ils proviennent de Dieu. Ces signes, bien qu'impressionnants, nécessitent un examen attentif, car ils peuvent facilement égarer les croyants en quête de preuves tangibles de la foi. Comme les pharisiens qui ont demandé des signes à Jésus pour justifier leur incrédulité, de nombreuses personnes aujourd'hui cherchent des miracles pour renforcer leur foi, au lieu de s'appuyer sincèrement sur la vérité de Dieu. La Bible nous avertit de cette quête de miracles à tout prix. Dans 1 Timothée 4:1, Paul nous éclaire sur le fait que, dans les derniers jours,
certains abandonneront la foi pour se tourner vers des esprits trompeurs et des doctrines diaboliques. Cette influence ne se limite pas au monde extérieur, elle peut également s'infiltrer dans l'Église elle-même. Les croyants risquent de se retrouver à applaudir des enseignements qui, bien que spectaculaires, s'éloignent des fondamentaux de la foi chrétienne. Dans une telle situation, il est impératif de cultiver une relation personnelle avec Dieu, fondée solidement sur sa parole. Une connaissance approfondie des Écritures nous permet de discerner le vrai du faux. Les faux prophètes ne se présentent pas toujours avec des apparences inquiétantes, au contraire, ils peuvent être charismatiques et attrayants, leur message lissé et empreint de bonnes intentions. Cependant, comme l'indique 2 Corinthiens 11h14, même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Pour cette raison, chaque chrétien doit apprendre à tester les esprits, non par méfiance, mais avec une sagesse éclairée par la parole. Préparer notre esprit à discerner la vérité dans cette époque de tromperie est une responsabilité essentielle. La véritable puissance de Dieu se manifeste toujours à travers l'amour, la vérité et la sainteté, des valeurs qui ne trompent jamais. Lorsque nous sommes témoins de signes ou de proclamations de miracles, notre réponse doit être enracinée dans les Écritures. Si ces manifestations ne concordent pas avec ce qui est écrit dans la Sainte Parole, alors elles doivent être rejetées, car elles ne proviennent pas de Dieu. Les temps de la fin ne seront pas seulement marqués par des enseignements erronés, mais également par un choc de valeurs morales. Alors que le monde adopte des comportements de plus en plus en opposition avec la parole de Dieu, ceux qui s'accrochent à la vérité se heurteront au ridicule et à la moquerie. Cette pression pourra amener certains à se détourner de leurs convictions, cherchant le confort social plutôt que la vérité spirituelle. Le véritable chrétien doit donc se tenir ferme dans sa foi, conscient que la conformité au monde est un piège et qu'une vie vécue selon les principes de Dieu peut entraîner la persécution. La société moderne prône la flexibilité morale, le relativisme et une vision déformée de la spiritualité, substituant souvent la prospérité matérielle et l'épanouissement personnel à une relation authentique avec le Christ. Ces idéologies séduisent de nombreuses âmes en quête de sens, les incitant à échanger leur foi contre une version édulcorée de l'Évangile. Il est crucial de se rappeler que la croix est le fondement de notre foi et que toute tentative de l'ignorer ou de la contourner constitue une véritable apologie de l'erreur. À l'approche de ces jours sombres, rappelons-nous également que notre véritable lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités et les puissances des ténèbres. Éphésiens 6h12. Ces forces cherchent à saper notre foi par tous les moyens, mais en restant ancrés dans la vérité, nous pouvons déjouer leurs plans. La connaissance des Écritures devient alors une arme essentielle, nous protégeant des mensonges de l'ennemi. Vivre dans ces temps de tromperie exige une vigilance spirituelle accrue. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être apathiques ou insouciants. Chaque jour, nous devons examiner notre cœur et nos motivations. La prière pour obtenir le discernement est cruciale pour naviguer dans un monde où la vérité est souvent attaquée ou déformée. En équipant notre esprit de la parole de Dieu, comme un soldat se revêt de son armure, nous serons capables de résister aux séductions du faux. Il est donc essentiel de prier pour nous-mêmes et pour nos proches, afin que nous restions fermes dans la foi et dans l'intégrité spirituelle, même en période d'incertitude. Soyons ceux qui brillent dans l'obscurité, éclairant le chemin pour d'autres. Que nos vies témoignent de la vérité et de l'amour de Dieu, attirant ceux qui sont dans les ténèbres et leur montrant la voie vers la lumière authentique qu'est Jésus-Christ. Dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité, la promesse de Dieu demeure inébranlable. Bien que les prophéties de la fin des temps puissent sembler désespérantes, elles sont aussi une invitation à approfondir notre foi et à vivre de manière plus active et vivante. Acte 2h17 nous rappelle qu'en dépit de la tourmente, l'Esprit sera répandu sur toute chair. Cette promesse souligne que Dieu, dans sa grande miséricorde, n'abandonne pas son peuple. Dans un monde qui s'assombrit et semble embrasser le mal, cette promesse est non seulement encourageante, mais elle est aussi cruciale pour ceux qui cherchent la vérité au milieu de l'océan de mensonges. Les jours précédant le retour du Christ seront marqués par une iniquité sans précédent, mais cela ne doit pas nous mener au désespoir. En effet, la lumière de l'Évangile continue de briller dans les ténèbres, capable de percer même l'obscurité la plus épaisse. Il est donc impératif pour chaque croyant de s'enraciner solidement dans sa foi et de rechercher la présence du Saint-Esprit avec diligence.
l'Esprit de Dieu nous donne non seulement la force de résister aux tentations, mais aussi la clairvoyance nécessaire pour discerner les vérités spirituelles dans un monde rempli de faux prophètes. Ce déversement de l'Esprit sur toute chair est également un appel à l'action, un encouragement à témoigner de notre foi au milieu de l'incertitude. Imaginez un monde où chaque croyant est une lumière allumée, illuminant les ténèbres qui nous entourent. Chaque geste, chaque parole, chaque acte de compassion devient un canal de l'amour divin. En cette période critique, il est essentiel que les enfants de Dieu cultivent une connexion profonde avec le Saint-Esprit, non seulement pour leur propre foi, mais aussi pour devenir des instruments de restauration et de rédemption pour ceux qui sont perdus. Dans le contexte de l'Apocalypse imminente, la question de la solidarité au sein de la communauté chrétienne prend une importance accrue. Dans Apocalypse 12, il est révélé que le dragon, symbole de l'adversaire, s'acharne contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et témoignent de Jésus. Il est essentiel que les croyants s'unissent dans un esprit de solidarité, de prière et d'encouragement mutuel. Nous devons nous rappeler que, bien que l'ennemi cherche à semer la confusion et la division, l'Église du Christ a été appelée à être un corps uni. Ce corps, nourri par la parole de Dieu et fortifié par l'Esprit Saint, est capable de s'élever au-dessus des persécutions et des défis. Alors que nous avançons vers une époque de plus en plus chaotique, il est important de garder à l'esprit que la résilience des croyants est un témoignage puissant de la vérité de l'Évangile. Chaque fois que nous choisissons de répondre à la haine par l'amour, et à la division par la communion, nous manifestons le royaume de Dieu ici sur terre. Ce témoignage ne se limite pas aux grandes foules ou aux rassemblements, mais se manifeste également dans nos interactions quotidiennes. Un geste de bonté envers un voisin ou une parole réconfortante pour un ami en détresse sont autant d'actes qui reflètent l'amour du Christ. Il est également crucial de se rappeler que le Saint-Esprit n'est pas réservé à un groupe restreint de personnes, mais est promis à tous ceux qui croient. Cette promesse inclut les jeunes, les anciens, ceux qui maîtrisent les Écritures et ceux qui n'en connaissent que les rudiments. Dans ces derniers jours, nous assistons à un renouveau parmi les générations de croyants, qui se lèvent pour prophétiser, prier et marcher dans la puissance de Dieu. Ce mouvement n'est pas l'œuvre de l'homme, mais un signe que Dieu agit, attirant les cœurs vers lui. Nous vivons également à une époque où la technologie permet une communication immédiate et de grande portée. Les réseaux sociaux, les blogs et autres plateformes numériques sont devenus des lieux de proclamation de l'Évangile, où les témoins du Christ ne sont plus confinés au temple ou aux églises. Il est donc impératif que les croyants utilisent ces outils pour partager la vérité, apporter l'espoir et encourager la foi. En s'engageant dans cette mission, ils peuvent espérer voir des âmes secourues et transformées, répandant la lumière de Dieu dans un monde en quête de vérité. Avec tout cela à l'esprit, il est vital que nous demeurions fermes, enracinés dans la vérité des Écritures. Nous ne devons pas céder à la peur, au désespoir ou à la tentation de nous conformer aux normes culturelles qui s'opposent à notre foi. Au contraire, nous devons saisir chaque occasion de témoigner de notre espérance en Christ. Même face à l'iniquité et au mensonge, nous pouvons nous réjouir dans la promesse que Dieu a préparé une place pour nous. L'histoire de l'humanité est marquée par des périodes de déclin et de renouveau, mais les promesses de Dieu demeurent inébranlables. Sa fidélité est constante, même dans les temps incertains et troublés. En ces jours sombres, tenons fermement notre espérance, sachant que, même lorsque les ténèbres semblent l'emporter, la lumière de l'Évangile brillera toujours plus intensément. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir chaque jour afin que nous puissions marcher dans la sécurité de notre position en Christ et être des témoins fervents de son amour.